Marseille peut combiner Coupe d'Europe et championnat, Jérôme? Oui, bien sûr. Moi, je pars du principe que Marseille, en début de saison, savait qu'ils allaient jouer une Coupe d'Europe. Alors, on aurait préféré la Ligue des Champions, bien sûr, mais l'effectif a été fait pour jouer ces compétitions-là. La Coupe de France qui va prendre ses droits début d'année. Les trois compètes, ils doivent la jouer, les jouer à fond, essayer de faire le max. Et je trouve que sur cette campagne, alors bon, on va pas reparler du barrage de Ligue des Champions, bien sûr, que ça a été un gros coup dans la saison marseillaise, mais sinon, sur ces matchs de Coupe d'Europe, ils ont été à la hauteur. Alors il y a eu cette défaite hier qui leur vaut un barrage, on en a parlé dans la première heure, mais peu importe. Moi, je pars du principe que il y a en plus un mercato, peut-être qu'il y aura des choses qui vont se passer. En tout cas, je le souhaite pour Marseille. Je souhaite que Gattuso continue de faire progresser cette équipe. Et je trouve que vraiment, depuis quelques matchs, elle a progressé. Voilà. Écoute, moi, je suis pas si dur que ça pour l'instant avec l'Olympique de Marseille. J'estime que Marseille doit répondre présent sur cette deuxième partie de saison. Faire mieux en championnat, bah, ça me paraît logique de toute façon. Avoir moins de creux, ça, c'est absolu. Il faut absolument que ça soit le cas. Et après, la Coupe d'Europe, ben, on en revient sur le tirage. On va attendre le tirage, on va voir ce qui se passe. Mais Marseille est totalement capable de jouer sur les trois tableaux. Parce que là, on arrive à la fin d'un marathon. Il y a déjà eu 6 matchs disputés, Manu, et le bilan est plutôt bon. Ils ont fait 4 victoires, une défaite à Brighton. Oui, Ridicule, mais je suis, excuse-moi Jérôme, mais je suis pas vraiment de ton avis. Dans la mesure où, même si les résultats récents sont plutôt positifs pour l'Olympique de Marseille, je trouve que c'est pour moi un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Alors, encore une fois, je leur donne des circonstances atténuantes après tout ce qui s'est passé depuis le début de saison. Malgré tout, quand je regarde l'effectif, est-ce que Marseille est taillé pour jouer sur tous les tableaux? Non. Pour moi, non. Ils ne sont pas taillés pour ça parce que je le vois à tous les matchs. Gros coup de fatigue à chaque fois en deuxième période. Aubameyang l'a dit qu'ils étaient fatigués. Gros coup de fatigue, mais j'ai vu des mecs hier éreintés, quoi, mais au bout du rouleau, quoi. Et le problème, c'est que malgré un effectif large, où des postes sont doublés, voire triplés, beaucoup sont très loin d'afficher un niveau convenable pour pouvoir jouer à Marseille, porter cette tunique et aligner des performances tous les 3 jours. Donc, en plus, il y a la CAN, comme ça a été dit. On ne sait pas comment les joueurs vont revenir. On ne sait pas ce qui va se passer pendant le mercato hivernal, mais quand la question a été posée à Gattuso et qu'il botte en touche avec un sourire, c'est que lui-même, en travaillant tous les jours avec ces gars depuis X semaines, il est conscient des manquements en termes de qualité, mais de quantité aussi. Et donc, puis il a vu certaines entrées en jeu, Manu. Oui, exactement. Tu as raison. Et donc moi, je ne suis pas confiant. Corrigé, Manu et même Flo, par un... Au mercato hivernal? Ouais, par un sincèrement, est-ce que tu connais des clubs qui ont fait vraiment des... Non, mais... Le seul, sur l'espace d'un an, alors je ne connais pas tous les mercato hivernales de tous les clubs européens, hivernaux de tous les clubs européens, mais Trossard, qui est parti de Brighton l'année dernière au mois de janvier pour arriver à Arsenal, tout de suite ça a été un hit. Et d'ailleurs, il le montre à chaque fois, il peut être super sobre ou être aussi performant quand il joue en tant que titulaire. Mais tu fais rarement. Jérôme Roten est arrivé 2-3 mois. Ouais, mais tu fais rarement des belles affaires. Tu fais rarement de belles affaires au mercato hivernal. C'est souvent des joueurs qui sont laissés pour compte ou peut-être des joueurs revanchards. S'il faut vraiment axer sur certains profils, il faut surtout axer sur des joueurs qui sont revanchards, qui ont peut-être l'espoir de jouer l'Euro en fin de saison. C'est surtout là-dessus qu'il faut jouer. Non, mais c'est possible, c'est quand même possible. Et même moi, Manu, en fait, on a le même discours. C'est pas parce que je dis qu'ils sont capables de jouer sur les 3 tableaux, parce que j'oublie pas la Coupe de France. Ça échappe à Marseille depuis trop longtemps pour la mettre de côté. La Coupe de France, le championnat, ils parlent de loin parce que pour moi, il y a des meilleures équipes, mais ils doivent le jouer quand même. Et la Coupe d'Europe, quand tu fais un barrage d'Europa League avec les équipes, on va attendre le tirage. Je pense que Marseille est capable de rivaliser avec ces équipes-là. Après, je te dis pas que Marseille est capable d'aller gagner, du moins de finir dans les 3 du championnat, parce que je trouve qu'en termes d'effectifs, et là je te rejoins, et même Flo, on voit dans l'effectif, pas que l'équipe type, mais même les rentrants, il y a trop de déceptions, et qu'il y a un temps d'adaptation, certes, dans ces clubs-là, mais au bout de 6 mois, tu dois montrer beaucoup plus de choses que certains l'ont montré. Et donc, c'est des failles qui sont très dures à compenser, à combler, mais n'empêche que Pablo Longoria a toujours montré,
Et j'estime encore qu'il sera capable de le faire sur le mercato d'hiver pour essayer de faire dénicher des joueurs. Ouais, de faire progresser son équipe. Moi, c'est pas là-dessus en fait que j'espère que Marseille progresse. Moi, là où je souhaite, c'est pas surtout sur des potentiels venus au mois de janvier, c'est surtout les joueurs actuels. Il y a des joueurs qui sont loin du niveau espéré. Et c'est là-dessus que Gattuso devrait travailler. Il devrait améliorer la qualité de son effectif à l'heure actuelle. Manu, il a quand même fait, il a fait un bon retour en arrière. Rappelle-toi, et je parle sous le contrôle de Flo, il disait je ne changerai pas tactiquement, je veux ne pas jouer à 3 derrière. Depuis qu'il joue à 3 derrière, c'est pas la même équipe. C'est pas la même équipe. Les joueurs vont mieux. Alors hier, ça se vérifie pas parce que hier, en effet, ils prennent le bouillon sur plein de positions. Mais n'empêche que ce qui montre en termes de jeu, juste de jeu, de densité, d'équilibre, je trouve qu'il y a quand même une amélioration. Moi sur hier j'ai vu le contraire, Jérôme, pour être honnête. J'ai vu une équipe solide. Ouais, d'accord, ok. Mais pour moi hier j'ai vu une équipe solide. Et d'ailleurs je trouve que la défense à 3 t'offre plus de garanties. Enfin je les ai trouvés plutôt en place. Par contre avec le ballon hier c'était une catastrophe techniquement dans la possession. Et d'ailleurs Aubameyang après le match nous disait aussi que le regret, tu peux encaisser un but en fin de match avec la pression de Brighton, mais le regret c'est d'avoir aussi mal utilisé le ballon. Et juste un mot là-dessus, je fais très court. Jérôme, tu sais quand tu disais il parlait du système et qu'il avait dit qu'il ne l'utiliserait pas. Il l'avait dit d'une autre manière, je veux le préciser, il avait dit j'espère y avoir recours le plus tard possible. Et mercredi, j'ai pu l'interviewer aussi en veille de match et il a eu cette petite phrase que je trouve sympa. Il a dit, vous savez, moi, mon ego, je l'ai mis dans un tiroir, j'ai bien refermé le tiroir à clé si un jour il faut jouer à 7 défenseurs centraux, je le ferai. En gros, il est prêt à accepter et il n'est pas psychorigide. Et moi, je trouve ça plutôt bien, même si au départ, c'était pas son système favori, il sait s'adapter. On est loin de Luis Enrique. Et pour finir là-dessus, Benoît, Flo et Manu, je suis entièrement d'accord avec lui. Dire aujourd'hui, vu les caractéristiques des joueurs qu'il a, parce que lui, il a récupéré un effectif en cours de saison, et c'est pas lui qui a fait cet effectif-là. Il s'est aperçu qu'en effet, je pense que dans ce système, il va tirer le maximum de Lodi, de Klose et même des Vitinha, tous ces joueurs-là. Vitinha, il l'a relancé. Alors après, ils ont des problèmes. On l'a vu hier. Et Flo, tu as raison. Même Manu a fait le match aussi. Mais dire techniquement, quand le niveau s'élève, et hier le niveau s'est élevé parce qu'en face, tu as une équipe qui te harcèle, parce qu'en Coupe d'Europe, à l'extérieur, quel que soit l'endroit, c'est difficile. Et en effet, tu as des joueurs qui sont rattrapés par leur niveau. Alors, et est-ce que ces joueurs-là vont progresser ? Moi, même Ismaïla Sarr, c'est pareil. Il m'avait ébloui à pas mal de matchs en Angleterre avant qu'il redescende avec son club Watford. Et là, j'ai l'impression en fait qu'il est resté en Angleterre. Même, tu vois, tu vas par là, Manu, on peut parler de ça, on peut parler de l'entrée d'Ndiaye hier. Ndiaye aussi, l'apport d'Harit qui doit faire mieux parce que c'est ton joueur leader technique, c'est lui. Lui, il doit faire mieux. Je suis désolé. Marseille il fait des bonnes choses par et Verretou hier et aussi. Et puis Verretou hier. Il y a des cadres qui ont été défaillants. Les gars, 19h16. Sur ce match-là hier, excuse-moi Benoît, mais ça me rend fou. Tu as des joueurs clés, des internationaux. On parle de Verretou, c'est un joueur international. Il doit être jugé comme un joueur international. Là, on ne parle pas des autres plus jeunes. Mais Verretou hier, il ne peut pas faire le match qu'il fait. Techniquement, il doit rassurer tout le monde. Unai, moi, c'est pas un problème physique. Daniel Rio, j'ai entendu, il ne peut pas jouer au football de haut niveau avec le physique, avec les jambes qu'il a. Mais ça, c'est de la connerie. C'est pas vrai. Avec le Maroc, il a fait des super matchs. Mais exactement. Ça n'a rien à voir avec le physique. Il doit faire plus dans le volume. Il doit être, lui, dans les espaces pour fuir le duel. Il l'a déjà fait. Et pourquoi il n'est pas capable de le faire? Et ça, c'est l'axe de progression de Marseille. Si ces joueurs-là passent le cap, tu verras que la deuxième partie de saison, elle sera bien meilleure.